Ok, donc là, j'ai envie de t'expliquer deux, trois trucs concernant les paires, que ce soit les paires de devises ou les paires de n'importe quoi en fait. Apprendre à bien manipuler une paire, à comprendre comment ça fonctionne et être à l'aise avec ça, parce que si tu veux trader le forex ou, euh, ou bah, faire du trading tout simplement, tu seras obligé d'être à l'aise avec une paire. Et je pense que le meilleur truc pour t'expliquer ça, c'est de regarder en détail le calculateur de l'eau. Comment ça fonctionne en fait. Parce que si tu fais du trading, tu sais qu'à un moment donné, tu dois calculer ton lot. Et je pense que la plupart des gens, ils savent pas comment calculer un lot. Si demain, il n'y a plus de calculateur de lot, la plupart des gens, ils vont plus trader, quoi. Donc, on va prendre un exemple avec une paire de devises. Donc, on va partir du principe qu'on veut trader AUD-USD, mais ça peut marcher avec n'importe quoi, en fait. La devise du compte, on va dire que notre compte de trading, il est en euros, qu'on a 1000 € dessus, et qu'on risque 1% par trade. Donc, on risque 10 € par trade. Là, il nous demande le stop loss en pips et la taille de la transaction. Ça, on n'y touchera jamais, c'est toujours 1. Donc, pour avoir le stop loss en pips, on va aller sur TradingView et on va dire qu'on a un scénario de trading incroyable. Voilà. Ça, c'est notre scénario. Donc, il faut qu'on rentre le nombre de pips. Il y a plusieurs manières de le calculer. Soit tu prends ta règle et tu regardes comme ça. Mais bon, c'est un peu ghetto quand même. Donc là, c'est moins 0,025, ce qui vaut 17 pips. C'est noté à côté. Et sinon, bah, tu vas dans les paramètres de l'outil et là, tu vois 17 pips. Enfin là, du coup, c'est 170 ticks, mais il y a un facteur 10, donc c'est 17 pips. Donc là, il te dit, ok, bah, tu dois acheter 0,0 silo, ce qui vaut 6386 unités. Donc déjà, que tu veuilles acheter ou vendre, en soi, je sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais on ne te demande pas si tu veux acheter ou vendre. C'est parce qu'au final, ça revient au même. Mais tu vois, c'est une question bah, selon moi, c'est légitime de se la poser. Donc, déjà, premier truc à savoir, c'est qu'un lot, c'est égal à 100 000 unités. Et 100 000 unités, c'est pas 100 000 euros. C'est pas 100 000, je sais pas quoi. 100 000 unités, c'est 100 000 unités de la devise de base. Donc déjà, AUD, la première paire, enfin la première devise, c'est la devise de base. Et USD, c'est la devise de contrepartie. Toujours quand il y a une paire, c'est la première devise, c'est la devise de base. La deuxième, c'est la devise de contrepartie. Donc en fait, le lot, c'est toujours en unité de la devise de base. Donc là, en gros, si tu veux acheter AUD-USD, on te dit d'acheter 6000 unités d'AUD. En gros, c'est comme si tu achetais concrètement 6000 $ australiens. Ok? Donc voilà. Donc déjà, pour comprendre, c'est que si tu veux acheter AUD-USD, c'est-à-dire que tu achètes AUD contre des USD. C'est pas juste t'achètes AUD en mode t'achètes AUD et voilà. C'est tu vends des USD contre des AUD. Et si tu veux vendre AUD-USD, c'est que tu vends des AUD contre des USD. Enfin, voilà, déjà, il faut être à l'aise avec ça. Genre, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est question de paire. À partir du moment où il y a un échange, il y a une paire. Et là, on parle du Forex. Donc, c'est logique, mais si tu vas acheter des chaussures, c'est une paire. C'est chaussures contre euros. T'es acheteur de chaussures, vendeur d'euros. Et celui qui te vend les chaussures, c'est un vendeur de chaussures et c'est un acheteur d'euros. Donc, voilà, je sais pas si tu captes. Si t'es un salarié, par exemple, t'es vendeur de travail, acheteur d'euros. Et ton patron, il est acheteur de travail, vendeur d'euros. Tout est question de paire. Quand il y a un échange, il y a une paire. Ok? Et en fait, il y a plusieurs moyens de le dire, c'est tout. Mais déjà, il faut être à l'aise avec ça. Donc là, ça, c'est notre scénario. Et le calculateur, il nous dit, bah, ok, tu dois acheter 0,0 silo. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver cette valeur par le calcul. Donc on va aller dans Excel et on va noter AUD-USD et on va aller chercher le taux de change. Ici, c'est 0,6967. Donc déjà, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un AUD, tu peux acheter 0,6967 USD. Et donc du coup, si tu veux le faire dans l'autre sens, si tu prends la paire inverse, bon, elle n'existe pas, mais si tu prends la paire inverse, en fait, tu fais 1 divisé par AUD USD et ça te donne USD AUD. Donc ça veut dire qu'avec 1 USD, tu peux acheter 1,43 AUD. Ok? Déjà, il faut être à l'aise avec ça. T'as capté? Ok. Donc, la taille de ton lot, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que
tout est fonction de ton stop loss, de ce que tu as envie de risquer. Parce que le lot, on s'en fout de quelle taille c'est en vrai de vrai. Le plus important, c'est d'avoir ton stop loss. Et tout sera fonction de ton stop loss. Tout peut être au hasard, sauf ton stop loss. Ce que tu perds, ça peut pas être du hasard. Tu dois savoir ce que tu vas perdre. Si tu perds, hein, après, si tu gagnes, tant mieux. Donc déjà, le stop loss, on avait dit que c'était 10 euros. Et là, tu vois, le calculateur, il te le demande en pips, mais nous, on va le faire avec la variation en pourcentage, parce que ce sera plus facile, en fait. Ce sera plus simple au niveau des calculs. Mais c'est pas compliqué, puisque la variation en pourcentage, elle est donnée là. Donc c'est 0,024. Et tu peux même prendre la règle et faire ça, tu vois. Tu vois, il te le donne aussi. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu achètes le truc et pouf, il va chercher ton stop loss, et ben en fait, entre ton point d'entrée et ton stop loss, la paire, elle aura perdu 0,024%. Ok? Donc, ça vaut 0,024%. En fait, si la paire perd 0,024%, toi tu perds 10 euros. C'est ça que ça veut dire concrètement. Donc en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est le lot. Et ton stop loss, c'est le lot fois cette valeur-là, en fait. Le stop loss en pourcentage. On va l'appeler comme ça. Stop loss en pourcentage. Donc ça, en fait, c'est la valeur de ton stop loss en devise de base. Donc en AUD. Donc ça, c'est la valeur de ton stop loss en AUD. Sauf que toi, ton stop loss, il est en euros. Donc il va falloir convertir les AUD, on va mettre une flèche, en euros. Pourquoi il veut pas là? Ok, bon, on va pas mettre la flèche. Donc il faut que tu convertisses les AUD en euros. Et pour ça, en fait, bah c'est que on va aller voir le taux de change euro-AUD. Parce que AUD-euro, ça n'existe pas, c'est euro-AUD la paire. Euro-AUD, il cote à 1,5574. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 1 euro, tu peux acheter 1,5574 AUD. Donc si tu veux convertir tes AUD en euros, tu comprends qu'il faut diviser cette valeur par l'euro AUD. Ok? C'est-à-dire que tu veux repasser des AUD vers les euros. Ouais, c'est bien ça. Là, je réfléchis, mais oui, c'est bien ça. Donc tu dois. Donc en fait, ça, du coup, c'est ton stop loss en euros. Donc là, on va vérifier. Donc en fait, on va mettre égal. En fait, c'est une équation, hein, le truc. C'est pas compliqué. Là, c'est ton stop loss en euros. Donc du coup, si tu veux isoler le lot, bah en fait, cette partie de l'équation, tu la fous en dessous là, comme une équation normale, quoi. Donc en fait, ton lot, c'est égal à le stop loss en euros. On va marquer stop loss en euros comme ça, tu vois. Bon là, c'est un peu ghetto, mais voilà. Divisé par le stop loss en pourcentage, divisé par le taux euro-AUD. Bon, j'espère que j'ai pas fait de conneries, que je me suis pas trompé. Donc on va vérifier. Ton stop loss en euros divisé par ça, divisé par ça. Ok, attends, je vais juste enlever ça. Donc voilà, ça te fait 6489. Et le calculateur, il nous avait donné 6386. Bon, ça c'est dû aux arrondis, mais tu vois, c'est bon, on retombe sur la bonne valeur. Donc là, tu es capable de calculer ton lot à la main. Donc 6489 unités, c'est égal à, en gros, 0,064 lots. Donc souvent, les courtiers, tu pourras pas. Enfin, l'arrondi, c'est à 0,01 près, donc il faudra que tu achètes 0,06. Donc déjà, tu vois, on peut retomber sur la valeur du lot. Autre truc que je vais ajouter, en fait, c'est qu'il faut comprendre que si tu veux acheter
AUD-USD, en fait, quand tu vas entrer en position, tu vas acheter des AUD et vendre des USD, mais toi, t'as pas d'USD. Donc ça, il faut comprendre que déjà, quand il y a un contrat comme ça, c'est le courtier qui te prête des USD que tu vas pouvoir vendre contre des AUD et que tu vas redonner à ton courtier une fois que tu auras vendu les AUD contre les USD que tu avais au départ et tu vas lui rendre les USD et toi, tu vas gagner sur la variation qui s'est passée entre ces deux moments-là. Enfin, tu vas gagner ou perdre, peu importe. Et si tu vends AUD-USD, imaginons que tu as un scénario cette fois-ci à la vente. Attends, on va retrouver la paire. Imaginons que tu as un scénario à la vente, que ton scénario c'est dans l'autre sens. Bon, je galère un peu. Imaginons que ton scénario c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas vendre AUD-USD. Donc en fait, tu peux dire que tu vends, concrètement, tu vends AUD-USD, mais tu achètes USD-AUD. Donc en fait, tu vends des AUD et tu achètes des USD. Donc en fait, c'est le raisonnement inverse, c'est que ton courtier va te prêter des AUD que tu vas vendre contre des USD. Et en fait, quand tu vas déboucler ta position, et ben en fait, tu vas racheter ta position. C'est-à-dire que tu vas racheter les AUD que le courtier t'a prêté et tu vas vendre les USD. Et à la fin, tout est reconverti dans la devise de ton compte, qui est euro, parce que à un moment donné, sur ton compte, c'est des euros, quoi. Donc voilà. J'espère que tu as capté ce que je t'ai expliqué. C'est pas le truc le plus simple, mais et voilà.